l'a dit tout à l'heure, ça peut se faire en quelques minutes, mais comment on sait si on le fait bien ou pas ? Ah, ça c'est une question aussi. Très bonne question. Alors c'est tout simple, il faut simplement s'en remettre à un esprit heureux. Toujours. Vous savez, quand on est stressé, quand on est en colère, on sent ici, au milieu de la poitrine, on sent que ça serre. Comme une boule en fait. Voilà. La boule au ventre. Voilà. En fait, elle n'est pas au ventre, elle est un peu au-dessus. Voilà, un petit peu au-dessus, c'est là que se situe l'esprit. Et donc, quand on sent cette douleur ou cette gêne, cette sensation désagréable, on sait qu'on n'est pas sur le bon chemin. C'est un peu comme un GPS. Faites demi-tour dès que possible et donc on essaye de comprendre ce qui est en train de nous faire souffrir. Et une fois qu'on l'a identifié, on a, grâce à toutes ces méthodes qu'on apprend, on sait le faire passer. Et une fois que l'esprit est redevenu serein, alors on est bon. Donc voilà. Ça, en fait, c'est à faire si on a envie de le faire. Si on n'a pas envie ou on n'est pas motivé, de toute façon, ça ne sert à rien. Tout ce qu'on fait dans la vie, si on n'a pas la motivation, on ne le fera pas. Mais il ne faut pas se forcer à dire faut le faire tous les jours, je le fais, j'ai pas envie. Non. C'est toujours l'intention qui fait qu'on fait les choses, en fait. Quel conseil vous pouvez donner aux débutants ou ceux qui n'ont jamais essayé, qui peut-être ont envie de tenter l'expérience ? Oui. Quelques conseils Alors, je leur conseille de tester différentes sortes de méditation. Donc, nous, on fait de la méditation bouddhiste, mais bon, si la méditation bouddhiste ne convient pas, il y a des méditations laïques maintenant. Donc, il faut tester les choses qui conviennent et puis le mettre en pratique. Et quand on voit que ça fonctionne, quand on remarque que ça fonctionne, alors on sait que c'est ce qui nous convient et on a plaisir à le faire. Voilà, il faut aussi prendre du plaisir à le faire. Les choses qu'on fait à contre-cœur, on ne le fera pas dans la durée et on ne tiendra pas, on le fera pas correctement. Alors on en parlait hors antenne, c'est vrai, on fait la méditation pour démarrer au début, c'est plutôt dans les périodes calmes, oui, pour nous aider dans les moments plus compliqués. C'est ça. Donc c'est vrai qu'au final on ne s'en rend pas compte, il y a plein de personnes qui essayent, qui se disent ça ne me change rien. Oui. C'est ça. En fait, il ne faut pas être pressé, il ne faut pas avoir d'attente. Voilà. Ouais. On a trop d'attentes dans notre vie déjà partout. Là, c'est tout le contraire. Donc, on y va sans aucune attente. Simplement, on teste, on fait, on prend plaisir. Et quand on se retrouve dans une situation complexe, on se rend compte à ce moment-là qu'on ne réagit plus de la même manière que quand 3 mois avant, ou 2 mois avant, ou 1 mois avant. Et là, on se dit waouh, ça fonctionne. Oui, c'est ça en fait. Voilà, c'est ça. Et là, on se dit waouh, ça fonctionne, donc je continue. Et ça nous encourage à continuer. Alors, vous donnez des cours également de méditation de temps en temps à Thionville, pas très loin d'ailleurs des studios de l'ORFM. C'est ça, au Grand Chêne. Oui, au Grand Chêne, tous les jeudis soirs. Ouais. Ça commence à 20h, ça termine à 21h30. Sauf les vacances scolaires, les grands chênes sont fermés, donc là on n'a pas de séance. Ouais. Donc si ça vous intéresse, ce jeudi-là, il y a une séance. Alors ce jeudi-là, il y a un festival bouddhiste, donc il n'y a pas de séance. Ouais. La prochaine sera le 10 octobre, jeudi 10 octobre, voilà. Comment ça se déroule une séance ? Alors, la première partie, on fait une petite méditation pour calmer l'agitation de l'esprit, puisqu'on sort du travail. Ensuite, on a un enseignement de 3/4 d'heure selon les enseignements donnés par Bouddha, qui sont adaptés au monde moderne, sinon on ne pourrait pas les utiliser et les mettre en pratique. Et à la fin, on fait encore une méditation de 10-15 minutes sur l'enseignement qu'on vient d'entendre, pour transformer notre esprit en fait. Voilà. Et après, il y a un petit temps d'échange. On échange entre soi pour voir comment on a compris l'enseignement. Ouais. Et après, il y a une petite collation avec un thé et je me tiens à la disposition des personnes pour répondre aux questions éventuelles. Voilà. Si on veut retrouver toutes les infos, il y a un site internet. Tout à fait. Alors, www.meditation-ms.org. Tout simplement, pour retrouver les dates et tout. C'est ça. Alors, juste en 30 secondes pour conclure, il y a des applications pour smartphone qui font maintenant... qui propose la méditation, oui. Vous en pensez quoi ? Je pense que tout est bon. Ouais. Ça peut servir, ouais. Ah oui, je pense que ça peut servir. À partir du moment où ça apaise l'esprit et que ça soulage la douleur, alors il faut le faire.